Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mrs Watch. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo explicative qui retrace l'histoire de la marque Tissot parce que Tissot fait partie des marques que je vais présenter. J'ai quelques modèles à vous montrer, tout simplement parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et aussi parce que je me trouve en Suisse, donc Tissot est une marque référence et vous allez comprendre pourquoi. Je trouvais ça super intéressant de parler de l'histoire de cette marque parce que vous allez voir qu'elle n'est pas commune, c'est quand même une jolie histoire. Ça partait d'une petite entreprise familiale qui finalement est devenue quelque chose d'énorme et c'était donc intéressant qu'on puisse en discuter. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Alors, ce qu'il faut savoir sur Tissot, c'est que c'est la marque suisse qui vend le plus de montres dans le monde. Ça a été créé par Charles-Émile Tissot et son père, qui ont à la base créé une petite entreprise familiale dans le village du Locle. Donc c'est un petit village du Jura suisse et ça a été créé en juillet 1853. Et en fait, ils avaient super peur que le savoir-faire d'horlogerie se perde. Donc Charles-Émile a commencé à militer petit à petit, il s'est un petit peu intégré dans la politique et a milité très fortement en faveur de l'ouverture d'écoles d'horlogerie. Petit à petit, il a commencé à voyager et à faire découvrir son savoir-faire dans le monde entier. Et d'ailleurs, en fait, Tissot a été l'une des premières marques à créer une montre avec bracelet. Donc vous pensez aux anciennes montres qui pouvaient exister avant, je vous mets des petits exemples de ce à quoi ça pouvait ressembler sans bracelet, mais je pense que vous avez une petite idée en tête. Et en fait, Tissot, on va le voir, a été une marque qui a été la première sur plein de choses. Par exemple, en 1920, avec l'essor de l'électricité, il y avait des champs magnétiques un peu partout, et Tissot a été la première marque à créer une montre à bracelet amagnétique pour éviter que celle-ci soit déréglée. Tissot a aussi été la première à créer une association avec une autre marque et c'était en l'occurrence la marque Omega. Tissot est une marque qui a toujours su s'adapter à toutes les générations, à créer des montres en accord avec l'époque, l'ambiance du moment. Et par exemple, je pense à la Tissot Pinky qui est apparue dans les années 60 et comme vous pouvez le voir, elle est très en accord avec l'ambiance des années 60. Donc Tissot s'est adapté à la mode, à l'ère du temps, mais toujours avec des mécanismes de pointe qui utilisaient les dernières avancées technologiques. Bien évidemment est arrivée l'ère de la montre électronique qui a été un coup dur pour tous les horlogers. Et c'est Nicolas Hayek qui a sauvé Tissot. Nicolas Hayek est un entrepreneur suisse d'origine libanaise et c'est lui qui a sauvé Tissot en créant le Swatch Group. Toutes les horlogeries commençaient à fermer. Et ce Swatch Group est devenu le numéro 1 mondial. Tissot a donc poursuivi son avancée, sa quête dans le monde entier et a même sorti la première montre tactile. Donc je vous le disais, Tissot est une marque qui a sorti plein de premières petites choses et je trouve ça génial. J'ai des exemples de célébrités qui avaient porté Tissot au tout début de la marque, donc ce qui est assez dingue parce que Charles-Émile Tissot a voyagé pour présenter son travail et son savoir-faire. Et très vite, des gens se sont intéressés à ça et il y a par exemple un empereur russe, Nicolas II, qui portait des Tissot. Une tragédienne également, Sarah Bernhardt, qui portait une belle montre Tissot. J'ai une petite anecdote également sur la marque Tissot qui est que c'est l'horlogerie qui chronomètre la plupart des événements sportifs. Ça me paraît aussi important de faire un petit point d'actualité. En septembre dernier, Tissot, après 6 ans, a enfin sorti sa première montre connectée. C'est la T-Touch Connect Solar. En effet, en 2016, la Tissot Smart Touch devait sortir, mais finalement, elle n'a jamais été commercialisée. Et c'est donc celle-ci qui arrive aujourd'hui au prix de 995 francs ou 995 euros. Enfin, du coup, en euros, ça fera un petit peu moins, mais on est dans cette gamme de prix. Je vous mettrai le prix en euros. Donc elle est faite avec un boîtier de 47 mm en titane ou en PVD et elle s'accompagne d'un bracelet soit en titane soit en caoutchouc.
Donc il y a 2 boutons et une petite couronne pour naviguer dans les menus. Si jamais ça vous intéresse, je peux faire une vidéo avec plus de détails sur cette montre parce que moi aussi ça m'intéresse bien. J'ai commencé à faire des petites recherches pour voir un peu comment elle fonctionne, mais je trouve ça vraiment sympa parce que c'est quand même la première, voilà, Tissot sort enfin une montre connectée. Je pense que ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je la présente avec un petit peu plus de détails et d'informations. Voilà, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Je l'ai faite pas trop longue parce que je pense que c'est pas super pertinent de parler histoire pendant des heures et des heures. Mais si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me dire. Je pourrais en tout cas être plus précise pour les prochaines parce que je ne compte pas présenter uniquement l'histoire de la marque Tissot. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai faites sur 2 modèles Tissot qui sont de la même gamme. Donc la Tissot Everytime Small. J'ai présenté un modèle argenté et un modèle avec un bracelet en cuir, donc elles sont radicalement opposées. C'est une super marque, c'est un super modèle que j'adore, donc n'hésitez pas à aller les voir et à me dire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi tous vos avis, je suis toujours super à l'écoute, j'attends vos commentaires, je réponds à tout et j'ai trop hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et dites-moi également si vous avez des idées d'autres marques qui pourraient vous intéresser ou si ça pourrait vous plaire de voir un peu l'avancée et l'évolution de ces marques au fil du temps. Je trouve ça super intéressant, donc n'hésitez pas à me dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Mrs Watch.